Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des vidéos de Tonton Raisin. Aujourd'hui, je vais vous parler de Batman Cape Crusader qui est sorti la semaine dernière sur Prime Video. Donc, il y a une polémique qui enfle. Je vais vous faire une petite critique. Est-ce que la série est-elle trop woke? Réponse tout de suite après. Avant de vous dire ma réponse, on va faire un petit résumé de la série, mes points positifs et la polémique. Ce projet-là, ça date de 5 ans. James Tucker, qui est producteur exécutif, demande à Bruce Timm, le créateur de Batman de 1992, que vous avez connu dans F3X, sur France 3 ou sur Canal+, pour les plus vieux d'entre nous. Donc il lui demande s'il n'a pas des histoires qui garde pour lui ou des histoires qu'il n'a pas pu mettre dans la série de 92 parce que c'était jugé trop violent. Il lui dit oui, mais il n'est pas prêt à se consacrer dans ce projet-là. C'est Matt Reeves, le réalisateur de The Batman que vous avez pu voir avec Robert Pattinson, et J.J. Abrams qui le motivent et qui font cette série. L'histoire, début de Batman, c'est comme un Batman Year One pour ceux qui connaissent le comics. Donc c'est un Batman que vous retrouvez jeune, qui est impitoyable, qui est arrogant, qui est violent avec la police. En parlant de la police là est totalement corrompue. Le personnage qui est dans ma tête, c'est Harvey Bullock. Vous avez pu voir Harvey Bullock de la série 92 qui est un mauvais flic, mais petit à petit devient un bon flic et très proche du commissaire Gordon. Là, c'est totalement différent. Il est corrompu jusqu'à la moelle. Il est pas du tout avec Gordon. C'est vraiment un autre personnage. Donc, la personnalité des personnages ont changé. Celle de Batman aussi. Moi, je trouve que Batman, là, sur ce côté-là, il est devenu vraiment arrogant, comme je vous ai dit. Il est irrespectueux envers Alfred. Il a toujours raison. Donc, c'est vraiment un Batman vraiment différent de la série de 92. Et puis là, vous allez voir un Bruce Wayne qui est plutôt jovial. On voit vraiment que c'est distinct, Batman et Bruce Wayne. De là, donc ça change vraiment. Une Harley Quinn qui est là, qui est plus axée sur la psychologie, la violence psychologique que la violence physique du personnage. Là, vous allez voir un fil rouge qui est axé sur Rupert Thorne et Two-Face. Tandis qu'avant, les épisodes, c'était des épisodes où il y avait un vilain à chaque épisode. Points positifs et négatifs. Les points positifs, c'est que bah, c'est une ambiance noire, ça change des dessins animés actuels. On voit plus un Batman qui est détective. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Harley Quinn, contrairement à certains que j'ai pu entendre. Dans les points négatifs, je vous dirais la 3D. La 3D, ça m'a rappelé comme un épisode de Justice League Unlimited, le premier épisode où Supergirl combat un robot, et puis ils ont commencé à mettre de la 3D, et c'est vraiment mal fait. Et là, c'était plutôt, on voyait la Batmobile qui était en 3D. Ils auraient dû laisser ça en 2D, c'est parfait. Il y en a qui disent que l'animation n'est pas bonne. Moi, j'ai trouvé bien. Bah, si vous connaissez le design de Bruce Timm et son équipe, donc c'est ça. Et moi, ça m'a rappelé mes souvenirs d'enfance. Donc, j'ai vraiment bien aimé le style de Bruce Timm. J'ai vu un Gotham vide. Un Gotham vide. Ça m'a rappelé, si vous connaissez la série Beware the Batman, qui était pareil. Il y a le Gotham était vraiment vide. On dirait il y avait personne qui vivait là-dedans. Puis le petit dernier point négatif, je vous dirais que les personnages auraient été plus, surtout les vilains, approfondis. Moi, surtout le personnage d'Harley Quinn, je trouve que ils auraient pu faire plus d'épisodes sur Harley Quinn et ils auraient pu développer un petit peu plus ce personnage-là. Donc ma note est de 7 sur 10, c'est pas mal. C'est vrai que elle peut pas être 9, 10 comme la série de 92. Euh, on va la comparer, c'est sûr, mais il faut lui laisser une chance et c'est pour ça qu'il y a une deuxième saison. D'ailleurs, il y a un petit teaser à la fin pour la deuxième saison. Donc voilà, ma note est de 7 sur 10. Bon, vous êtes là, c'est pour que je vous parle de la polémique. La polémique, c'est que il y a des personnages blancs qui ont été remplacés par des personnages de minorité, donc noirs, asiatiques. Donc là, on parle de Barbara Gordon, de Commissaire Gordon et de Harley Quinn. Là, Harley Quinn est jouée par une asiatique. Commissaire Gordon et sa fille sont joués par des noirs. Il faut se dire une chose, cette série-là n'est pas dans la continuité, c'est une série d'ici Eastworld. Donc les créateurs au open bar, les scénaristes open bar en fait. C'est pas dans la continuité. Moi, il y a quelque chose qui me fâche vraiment, c'est que j'ai vu des commentaires qui disaient non, je vais pas regarder cette série
parce que ils ont mis des personnages noirs, ils ont mis des personnages asiatiques, ils ont mis Alfred et gros, et ça n'a rien à voir avec le comics. Déjà, on va rétablir cette vérité. Alfred est né dans les années, il me semble, 50, pour ne pas vous dire de bêtises. Alfred était gros. Donc ils reprennent le design du personnage, mais sauf qu'ils le modernisent à notre époque. Catwoman, j'ai entendu dire que ouais, le costume de Catwoman il est moche, mais le costume ressemble exactement dans les Catwoman des années 40. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Le commissaire Gordon, oui, ils ont changé le commissaire Gordon, mais on voit aussi des personnages noirs qui ont été changés par des blancs. Il y a des personnages blancs qui ont été changés par des noirs. Donc c'est comme ça. Par exemple, je vais vous parler du personnage de Catwoman. Catwoman, comme vous la connaissez tous, elle est dans les anciens comics, c'est brune, blanche. Mais normalement, Catwoman, elle devrait pas être brune, blanche ou même blonde, blanche. Elle devrait être plus métissée, cubaine. Parce que Catwoman est mix cubaine, blanche. Donc, et même plus bronzée. Donc, elle devrait plus se ressembler à Zoe Kravitz dans The Batman que Michelle Pfeiffer qui a superbement interprété Catwoman dans Batman Return. Donc c'est ça en fait. Là, on vous entend pas parler. Pareil pour Bane. Bane qui est joué par Tom Hardy, acteur blanc britannique, qui est normalement Bane dans les comics et un latino. Est-ce qu'on vous a entendu parler? Non. Même moi, j'ai dit bah Bane, il jouait tellement bien, Tom Hardy jouait tellement bien Bane que tu te dis est-ce qu'un autre acteur aurait pu faire mieux? Peut-être pas. Mais moi, ça m'a pas choqué parce que les scénarios sont tellement bien écrits ce personnage. Donc ça ne m'a pas choqué. Est-ce que pour Ra's al Ghul, qui est joué par Liam Neeson dans Batman Begins, est-ce qu'on vous a entendu parler? Donc en fait, c'est toujours dans un sens en fait. Donc, et c'est jamais dans l'autre. Donc c'est pour la preuve que je vous dis qu'il y a des personnages blancs qui ont été changés par des personnages noirs ou autres, et le contraire des personnages noirs qui ont été changés par des personnages blancs. Donc ça change. Donc c'est pas toujours dans un sens. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc faut arrêter avec cette polémique-là. Ces personnages-là ont été créés dans les années 30-40, donc c'est normal que ça évolue. Et c'est pareil, ça, c'est normal que ça évolue, donc évoluer aussi. Je vous dis pas de changer à chaque fois les origines des personnages, mais tu peux changer certains et arrêter de penser que c'est toujours dans un sens. Là, je vous ai montré des exemples et c'est souvent aussi dans l'autre sens. Pareil, Catwoman a été interprétée par une femme noire, je ne me rappelle plus son prénom, dans les années 60 dans la série Batman 66. Là, je vais vous passer la photo. Voilà. Donc, avancez. Avancez et arrêtez avec ces polémiques ridicules et de dire que non, je vais pas regarder cette série, alors que parce il y a des noirs, il y a des asiatiques, ou il y a des personnes grosses, voilà, où il y a une scène lesbienne. Donc non, faut avancer. Je vous dis pas de changer l'origine story. Par exemple, l'origine de story de Batman sera toujours la même. Ça sera un orphelin et qui a perdu ses avants. Ça sera la même chose. Bruce Wayne, ça sera comme ça. Mais par exemple, il y a des personnages qui ont été créés dans la série 92 comme Harley Quinn, qui n'étaient pas dans les comics et qu'ils ont gardé ça. Ils ont gardé ça. Là, maintenant, on retrouve une Harley Quinn, oui, certes, asiatique, mais c'est plus, comme je vous ai dit, dans la violence psychologique, elle excelle, même dans la séquestration, que dans la violence physique. Voilà. Là, elle est pas avec le Joker. Il faut que le personnage il évolue. On peut pas être toujours dans les années 30-40 en fait. C'est ça que je comprends pas. Mais c'est surtout ceux qui disent que non, moi je vais pas voir cette série parce que vous allez voir un noir, vous allez voir un asiatique, vous allez voir un gros. Voilà, là faut arrêter. Là faut évoluer un petit peu. C'est sûr qu'il y en a, ils vont être fâchés parce que leurs personnages ne ressemblent pas à, leurs comics. Mais il y a des personnages des comics. Par exemple, là je parle de Mister Freeze qui était un voleur dans les années 60, un voleur lambda, que c'est grâce à la série de 92 qu'il a pu évoluer. Et là, cette histoire de Mister Freeze est restée. Donc, il faut avoir de ce petit changement. Pareil pour Poison Ivy. Poison Ivy, c'était une féministe des années 60 qui a été, pas torturée par Jason Woodrue, mais a été manipulée par Jason Woodrue. Là, ça a changé. Elle était, dans la série 92, elle était plus libre. Il y avait aussi des scènes
que maintenant, si vous voyez maintenant les épisodes avec Harley et Ivy dans le Batman 92, vous allez voir que c'est limite lesbien. Il faut que les personnages évoluent. Vous ne pouvez pas rester dans les années 40, 50. Si le personnage ses origines sont ancrées, par exemple, s'il est noir, que c'est ancré, ou qu'il est blanc, ou qu'il est asiatique, on ne peut pas aller changer ces personnages. Si le personnage n'est pas décrit, vous pouvez changer le personnage de toute race ou origine. Là, c'est le pingouin. Ça a fait une polémique parce que le pingouin est devenu une femme. Mais le pingouin n'a jamais été dit que c'était un homme blanc. On connaît tous le pingouin Oswald Cobblepot, mais là, c'est pas le même personnage. Ils ont changé un autre personnage pour Oswalda. Vous allez me dire, ça ressemble, oui, mais là, elle a 2 enfants. Le pingouin n'a pas d'enfants. Et pour vous dire, la version du pingouin qui est plus proche des comics, c'est dans la première saison et la deuxième saison dans Gotham. C'est celle-là qui est plus proche. Parce que celle de Tim Burton, il n'a pas été élevé par des pingouins. Ils ont modernisé le truc. Donc, laissez-leur leur chance. Mais je déteste vraiment quand les gens disent « Ah non, la série n'est pas bonne », alors qu'ils n'ont même pas vu. Et puis les gens, ils suivent comme des moutons békeke. Chacun a droit à avoir son avis. Ça, je respecte. Mais il y a un truc que je déteste, c'est que les gens manipulent l'esprit des gens pour leur dire « Non, ne regardez pas cette série ». Chacun est libre de regarder la série. Mais c'est pas parce qu'on dit que la série est nulle ou bonne que vous avez le droit ou pas de regarder la série. Regardez-la et faites un jugement. Mais si vous faites un jugement parce que ils ont changé de sexe une personne ou de race une personne, c'est non. Ça faut pas. Faut évoluer en fait. Faut évoluer. J'ai fait une petite vidéo, enfin une très longue vidéo avec un ami sur le wokisme. Et en fait, on avait des avis différents. Mais c'est intéressant. Je vais la publier sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc, s'il vous plaît, regardez-la. Parce que là, on a un échange. On n'était pas d'accord sur certains points. Mais on s'est retrouvés à la fin. Donc, j'espère que vous allez la regarder. C'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur. Donc, c'était Nico pour les vidéos de Tonton Raisin. Mettez un pouce bleu. Regardez la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.